Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Albin, vos 3 mots dans l'actu sont otage, chouvia et boycott. Otage impliquant 5 personnes vient de se terminer à Arles sans faire de blessés. 3 policiers seront bientôt jugés pour l'homicide involontaire du livreur Cédric Chouvia. Et enfin, les supporters du Paris Basketball décident de boycotter un match contre une équipe israélienne. Les vraies voix Sud Radio. C'est une prise d'otage spectaculaire qui s'est achevée à la maison centrale d'Arles dans le sud de la France. Le preneur d'otage, un détenu de 37 ans, incarcéré depuis 2015, s'est rendu sans faire de blessés. Il était armé de pics artisanaux qu'il avait fabriqués. 5 personnes ont été retenues au départ, 4 soignants et un agent pénitentiaire. Heureusement, ils sont tous sains et saufs, comme l'a précisé Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône. Alors les otages, je les ai rencontrés, les 3 infirmières, le médecin, le surveillant pénitentiaire. Quand je les ai vus, ils allaient bien. Donc physiquement, ils n'ont pas été blessés, mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est ce 5 heures de prise en otage comme ça peut laisser des traces et des traumatismes importants. Donc il conviendra qu'on les suive et ils sont en ce moment pris en charge évidemment par les services médicaux. De grands moyens ont été déployés tout au long de la journée. Le raid, soutenu par une quinzaine d'agents de l'administration pénitentiaire, a été mobilisé aux côtés de la police. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a d'ailleurs salué leur intervention en déclarant sur les réseaux sociaux « Merci aux équipes de l'administration pénitentiaire et aux policiers du raid pour leur intervention ». Cette prise d'otage intervient peu après la visite du garde des Sceaux à Marseille et à la prison des Baumettes, où il avait exprimé son intention de durcir les peines contre ceux qui s'attaquent aux agents de l'État, notamment les surveillants pénitentiaires. Les motivations du suspect ne sont pas encore totalement claires. Selon une source policière, il demandait un transfert dans un autre centre pénitentiaire. Votre deuxième mot dans l'actu, Chouvia, comme Cédric Chouvia, et bientôt un jugement donc dans cette affaire. Ouais, c'est 3 policiers qui seront bientôt jugés à Paris pour homicide involontaire. Ils sont accusés d'avoir causé la mort de Cédric Chouvia, ce livreur à scooter qui a perdu la vie dans un contrôle tendu le 3 janvier 2020. Ce père de famille de 42 ans est mort après avoir été plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête. Selon les magistrats, les policiers ont eu un comportement négligent et imprudent, ce qui a conduit à son asphyxie. Une 4e policière impliquée dans l'affaire ne sera pas jugée, son rôle étant jugé moins grave. Les faits sont tragiques donc. Lors de son interpellation, Cédric Chouvia a répété 9 fois « j'étouffe » en seulement 13 secondes avant de faire un malaise. Il a été hospitalisé dans un état critique et il est décédé 2 jours plus tard, le 5 janvier 2020. Pour la famille de Cédric Chouvia, cette annonce du jugement est une avancée importante. Écoutez l'avocat de la famille, Vincent Brenkhardt, qui s'est exprimé chez nos confrères de BFM TV. C'est une première étape qu'ils attendaient parce que, encore une fois, ça a été un temps très long à pouvoir gérer avec une procédure qui a donné lieu à des actes multiples sans qu'on en comprenne toujours les raisons. Parce que il existe des vidéos, il existe des témoignages qui montrent cette extrême brutalité, l'extrême violence avec laquelle Cédric Chouvia a été tué. Et on peut regretter aujourd'hui qu'il ait fallu tant d'années d'information judiciaire pour parvenir au résultat qui s'imposait, à savoir tenir un procès. Du côté de la défense, l'avocate de 2 policiers a fait appel de la décision de les renvoyer devant le tribunal. Et enfin, le 3e mot dans l'actu, c'est le boycott autour d'un match de basket, Albin. Ouais, nouvelle année, mais toujours le même combat. Dans le conflit entre Israël et le Hamas, le monde du sport reste impacté par la situation au Proche-Orient. Cette fois, ce sont les supporters du Paris Basketball qui ont décidé de boycotter le match d'Euroleague face au Maccabi Tel Aviv, prévu le 16 janvier prochain dans la capitale. Le COP Parisis, qui regroupe les fans les plus fervents du club, a annoncé cette décision hier sur les réseaux sociaux. Voici leur déclaration. Dans le contexte que tout le monde connaît, nous avons décidé avec le bureau de ne pas faire de ce match un match habituel et de ne surtout pas faire comme si de rien n'était. Nous ne souhaitons pas politiser le COP ni créer de clivage dans nos rangs, mais il y a des choses qui vont plus loin qu'un simple match de basket. Les adhérents ont décidé qu'il n'y aurait ni tambour, ni chant, ni bâche lors de cette rencontre. Un choix fort, d'autant plus que le Maccabi Tel Aviv est l'un des clubs les plus prestigieux de cette compétition. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore précisé le dispositif de sécurité qui sera déployé pour ce match. À noter qu'en décembre dernier, le match de Ligue des Champions de basket déjà entre Nanterre et l'équipe israélienne de l'Hapoel Holon avait été brièvement interrompu après l'apparition de drapeaux palestiniens.